D'accord. Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est avec Éléonore Feuzeux, la décoratrice florale des stars, la meuf au milliard. Alors, bonjour Éléonore. Bonjour tout le monde, bonjour Daniel. Alors, Éléonore, en fait, Éléonore décore les mariages. Elle a de magnifiques mariages. Elle a fait même des mariages de people en 2020, là. C'était chaud. Est-ce que, Éléonore, tu peux nous raconter un peu ton parcours? Comment t'es arrivée l'idée de rentrer dans la décoration florale? Bon, moi, au départ, c'est depuis 2009 que je suis dans la déco, donc ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans, non, oui, non, en 2020. Et ça fait 15 ans, 16 ans que je fais un peu les business, hein. J'ai commencé assez tôt. Donc, j'ai 36 ans aujourd'hui. Comment ça s'est fait? C'est que en 2009, je traversais une période un peu difficile, hein, donc c'était compliqué émotionnellement. Donc, j'avais besoin de m'occuper. Et parce qu'on dit que quand tu t'ennuies, ton cerveau, il commence à voir n'importe Ah, quoi. ça. Non, là, là. Et à l'époque, j'aimais décorer plutôt les intérieurs. Donc, moi, je venais de me marier. Donc, j'aimais décorer la maison, tu vois, des choses comme ça. Mais le souci, c'est que décorer une maison, ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. Donc, mon mari, à l'époque, m'avait dit, OK, tu décores une fois, mais ça suffit. Mais quand tu décores une fois, après, il fallait que je me renouvelle et il n'y avait pas l'argent. Donc, j'ai eu la chance qu'une amie m'a dit qu'elle se mariait et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, j'ai dit, elle m'a proposé de décorer son mariage. Et quand j'ai commencé à décorer, j'ai vu comment ça m'occupait l'esprit, j'ai vu comment ça m'avait envahi. Donc, ça m'obsédait. Matin, midi, soir, je cherchais des idées, etc. Et c'est comme ça que je Et suis ça entrée. t'évitait de penser à tes problèmes. Ah oui, ouh là là, ça m'a soigné. Moi, je dis, s'il n'y avait pas eu les mariages ni les fleurs, je sais que juger les fous, hein. Hmm. C'est pas une blague. Vraiment, la passion, c'est quelque chose qui soigne les douleurs. Ça soigne les blessures. Ah, ça, On a ça, beau dire, on a beau dire, mais c'est. Avant, je ne comprenais pas ça, mais c'est vraiment, vraiment important. C'est très, très important. Donc d'accord. voilà comment je suis arrivée. Donc en 2009, je commence avec cette première prestation. Après 2010, c'est comme ça que comme j'aime exceller, j'aime faire quelque chose qui est toujours parfait. C'est comme ça que je commence à m'intéresser, je commence à progresser. Et puis les gens voient que mon travail est différent, mon travail commence à plaire. Et comme ça plaît, c'est comme ça que je me fais mon nom. Et puis voilà, 11 ans plus tard. Donc aujourd'hui, je suis bien connue en France et puis aussi un peu en Afrique. Et aussi en Afrique, hein. Et et sur les réseaux, ça parle bien. Donc, à côté aussi, j'ai pu créer l'école. Donc, je forme aussi celles qui veulent devenir décoratrices comme moi. D'accord, Mm. ok. Alors, dis-moi, quel est ton modèle économique aujourd'hui? Comment est-ce que tu avances et comment est-ce que tu construis en fait cette passion autour de ton entreprise? Quand tu fais 16 ans d'entrepreneuriat, parce que je ne veux pas juste compter la partie mariage. Parce Oui. qu'en fait, avant de faire les mariages, j'ai créé d'autres sociétés avant qui ont fait faillite, qui ont progressé, etc. C'était Donc, ce qui toujours fait que, dans les fleurs ou pas? non, pas du tout. Là-bas, j'étais dans la formation. En fait, ma première entreprise que j'ai créée, c'était plus, je mettais en relation les étudiants et les parents. Donc, D'accord. les étudiants qui voulaient donner des cours de soutien scolaire. Donc, on va dire que c'était dans la formation, parce qu'il y avait Ok. des parents qui avaient... Parce que moi, pour payer mes études, quand je suis arrivée en France, j'avais 18 ans. Donc, pour payer mes études, il fallait que je donne des cours de répétition. Donc, Mhm. en donnant les cours de répétition, j'ai vu qu'il y avait un marché. J'avais beaucoup de camarades de classe avec qui on venait d'Afrique qui étaient très forts. Donc, ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on donnait les cours de répétition aux familles. Donc, moi, je trouvais les familles et je dispatchais Mhm. à mes camarades qui étaient un peu éparpillés dans toute Tu l'île de faisais la France. mise en relation. Voilà, je faisais la mise en relation. Et à l'époque, il n'y avait pas encore Internet comme maintenant, il n'y Ah avait pas ouais. les réseaux. Donc, c'était vraiment au téléphone, il fallait coller les affiches sur les poteaux. Donc, j'ai beaucoup. Et ça m'a appris beaucoup de choses, hein. J'ai Ah fait oui, ça ça pendant t'a près de... forgé. Ah oui, ça m'a forgé un esprit vraiment tenace. Et aujourd'hui, quand je vois certaines erreurs, enfin, quand je tombe sur certaines situations, mes réflexes d'il y a 15 ans, c'est ça qui me sauve aujourd'hui. Donc, D'accord. moi, je ne simplifie aucune étape. Toutes ces étapes-là m'ont aidé. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, mon modèle économique,
beaucoup diront que, mes élèves te diront que je suis très calculatrice. 5 francs ne cherche pas son frère. 5 francs, je répète, 5 francs ne cherche pas son frère. Parce que j'ai tellement perdu d'argent. J'ai tellement fait d'erreurs que maintenant, avant de faire quelque chose, je fais les statistiques. Je ne fais rien pour rien. Donc, si par exemple, et j'adapte mon modèle économique en fonction de l'évolution. Par exemple, le modèle économique que j'avais avant le corona n'a rien à voir avec celui que je vais adopter là dès lundi parce que la situation a changé, surtout la façon de travailler a changé, les aspirations des uns ont changé. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire avant que je peux faire maintenant parce que les gens sont prêts maintenant. Donc, et surtout pour moi, c'est de faire en sorte que mon client reparte hyper satisfait. Que ce soit mes élèves ou mes mariés, les deux doivent être pleinement satisfaits. Donc, du moment où je fais, mon modèle économique tourne toujours autour de mon client. D'accord. Dès que j'arrive à le satisfaire, maintenant, je cherche comment payer mes factures. Dès que j'ai trouvé comment payer mes factures, maintenant, je cherche comment me payer. Donc, et ma réflexion va toujours dans ce sens-là. Moi, parce que j'ai compris que quand le client est satisfait, tu ne meurs jamais. Mais si tu as un client qui mal parle, tu as un client qui se plaint, c'est pas bon. Donc, c'est un peu comme ça que, on va dire, mon modèle économique est vraiment basé sur le client. Satisfaction client, satisfaction client, satisfaction client. Et après, maintenant, je fais en sorte que le client puisse me payer un prix et que ce prix-là me permette de vivre et de payer mes factures. Je sais que la richesse viendra. Je sais que la richesse viendra des clients satisfaits. Donc, c'est pour ça que on va dire, mon modèle est vraiment basé sur ça, en fait. Alors, je tiens déjà à préciser, parce que j'ai dit décoratif floral tout à l'heure, mais je n'ai pas précisé, je tiens à préciser que tu utilises des fleurs naturelles. On est bien d'accord? Oui, tu as dit? Je disais que je tenais à préciser que tu utilisais pendant tes décorations des fleurs naturelles. Tout à fait. Voilà. OK. Tu me disais tout à l'heure que ton modèle économique va changer après le corona. Quel était le modèle d'avant? On est toujours basé sur la satisfaction client, certes, mais qu'est-ce qui va changer aujourd'hui après le corona? Comment est-ce que tu vas t'épandre? Comment dire? Voilà. Comment t'exprimer maintenant? Bon, par exemple, on va dire je gère 2 sociétés aujourd'hui. J'ai changé complètement les 2 modèles des 2 sociétés. Donc, par exemple, sur tout ce qui est décoration de mariage, avant, on va dire avant, j'allais être la seule décoratrice D'accord, de l'événement. de l'événement. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai beaucoup d'élèves que j'ai bien formés, qui ont bien réussi et qui sont vraiment prêtes, donc maintenant, je les rends mes collaboratrices. Donc, ce qui fait qu'on devient une seule équipe. Donc, ça, ce qui fait que maintenant, Eleonore, ce n'est pas juste une seule personne. Maintenant, ça va être la team Eleonore. Dans la team Eleonore, j'ai formé une centaine de filles. Dans les centaines de filles, elles sont vraiment motivées. Je vois leur passion, etc. Et c'est moi qui les ai formées. Donc, je connais leurs talents, je connais leurs défauts, je connais. Et je sais qu'elles ont les mêmes aspirations que moi. Donc, par exemple, pour tout ce qui est mariage maintenant, ben, la team Eleonore peut faire beaucoup plus de mariages qu'avant. La team Eleonore peut vraiment faire des trucs hyper luxueux parce qu'on est nombreuses. Donc, j'ai une équipe qui est assez soudée et bien formée. Et la team Eleonore peut maintenant aussi faire des trucs un peu plus dans toute la France, tu vois. Donc, maintenant, la team Eleonore est vraiment comme un petit monstre qui a ses tentacules un peu partout. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, et la team Eleonore, c'était tu vois. Avant, la team Eleonore, c'était une seule personne, c'était compliqué. J'étais assez exigeante. Tu ne pouvais pas te diviser? Non. Et surtout, je ne voulais pas prendre des prestations que je ne peux pas assumer. Là, je peux le faire maintenant. Maintenant, c'est moi qui assure la formation de mes équipes. Donc, je connais ce que j'enseigne, je sais à qui je dis quoi, je les connais par cœur. Et ça, il a fallu le confinement pour que j'ai le temps de me poser pour mettre ça en place. Ça, donc, voilà, parce que ça m'a pris quand même 2 mois, du confinement, mais pendant le confinement, moi, j'ai beaucoup dormi, mais il fallait mettre ça en place, vérifier fiscalement, comptabilité, etc. Comment ça fonctionne? Voilà, comment ça va fonctionner, parce qu'une team et une personne, c'est pas la même chose. Oui, parce que est-ce que du coup, elles deviennent tes salariés ou alors elles deviennent tes partenaires? Il faut vraiment… Et surtout, il faut que ce soit quelque chose de gagnant-gagnant. Il ne faut pas faire quelque chose où toi, tu gagnes. Non, pour moi, les employés doivent être au même. Pour moi, mes employés doivent être pareils que mes clients. Il faut que quand ils viennent travailler avec moi, ils aient la joie au cœur. Donc, il fallait mettre en place tout ça. Et donc, ça m'a pris un temps fou. Mais là, maintenant, on est bien.
Donc, on sera prêt là pour le déconfinement. Donc là, la team Eleonore, maintenant, ça va être vraiment, ça va être mondial, quoi. Tu vois, Ah, les abeilles! Les abeilles! les abeilles, il y a les abeilles et non partout. Maintenant, il y aura les abeilles et non partout. Donc là, je commence par la France. Après, j'attaque la Belgique. Après, j'attaque l'Italie. Après, j'attaque. Il y aura les abeilles partout. Voilà. Donc, Eleonore, quand tu vas entendre Eleonore, tu sauras que c'est Eleonore de quel pays. C'est ça, exactement. Éléonore de quel pays? C'est Eleonore de quel pays? Même si c'est toujours ma tête qui sera dans les affiches, mais c'est Eleonore de quel pays? Donc maintenant, il y aura Eleonore dans tous les pays. Pourquoi pas viser même la Russie? Donc, au point où j'en suis là. Mais vraiment, je voulais que. Parce qu'en fait, avant, je fonctionnais de manière artisanale. Donc, mon modèle ne pouvait pas s'étendre. Mais maintenant, avec les élèves que j'ai des élèves de qualité, je peux m'étendre autant maintenant que je veux. Mais toujours en privilégiant la satisfaction client. du client. Voilà. Donc, ça, c'est sur la partie mariage. Sur la deuxième société qui est la formation. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avant, je ne faisais pas beaucoup de cours en ligne parce que je privilégiais le présentiel. La pratique. Ouais, je privilégiais la pratique. Donc, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je maintiens la pratique, mais j'ai eu le temps de mettre en ligne beaucoup de cours pour enrichir la formation de mes abeilles, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme quand tu travailles pour une entreprise, il faut les former régulièrement pour toujours les mettre à jour. Donc là, maintenant, elles étaient à leur compte. Elles sont toujours à leur compte, hein. Mais si elles viennent travailler avec moi, il faut en permanence que je les forme, etc. Donc là, maintenant, je vais mettre en place des lives, je vais mettre en place des cours en ligne, je vais activer plus ma page YouTube, etc. pour qu'elles soient en continu formées. Parce que si elles sont bien formées, je sais qu'après, nous, côté prestations, ça va être le feu. On sera les premiers décorateurs mondiaux. Non, mais c'est clair. Est-ce que c'est une discussion? Non, mais discussion. C'est juste une étape. C'est ça. C'est juste une étape. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Donc, avant, je n'avais pas le temps. Parce qu'à force de faire ça, puis tu es aussi maman avec 2 enfants, je n'avais pas le temps pour mettre tout ça en place. Donc, avec le confinement, j'ai pu le faire. Et puis, surtout, maintenant, les gens ont pris, avec ces 2 mois, l'habitude de travailler à la maison, de faire des cours en ligne, d'être plus connecté. Donc, ce n'est plus un frein. Avant, les cours en ligne, c'était un peu ennuyeux. Moi, c'est pour ça que je ne voulais pas. Parce que les gens, ils n'étaient pas habitués à suivre. Et puis, les gens, ils n'appliquent pas forcément. Ils regardent, mais voilà. Voilà, ça traverse. Et puis, il dit, oh, moi, je voulais vraiment la satisfaction client. Parce que moi, quand quelqu'un passe chez moi, je veux qu'il dise qu'il est passé chez moi. Tu vois? Donc, pour moi, et que ça se voit surtout dans le travail. Et que ça se voit dans le travail. Donc, si sans ça, c'est ce que j'ai fait. Mais depuis, la vie n'est pas facile. Hein? Donc, les filles, quand je les forme, donc, il y aura toujours la pratique comme j'ai fait avant. Mais comme les cours en ligne, ce n'est pas très coûteux, j'ai mis en place, comme ça, elles pourront se former régulièrement. Je mettrai régulièrement à jour, etc. J'ai développé les thématiques, donc de sorte que je leur parle autant de l'entrepreneuriat, la gestion de stress, que je leur parle aussi de la vie personnelle, parce que ça aussi, c'est à prendre en compte, et que je leur parle aussi des techniques d'art floral. Ces 3 mouvements-là sont liés. Un entrepreneur, c'est ces 3-là. C'est la vie personnelle, c'est la gestion de l'argent et puis c'est la pratique de son métier. Donc, ce qui fait qu'elles auront de quoi faire. Elles ne peuvent plus dire qu'elles s'ennuient, en fait. Donc, voilà. Donc, voilà un peu comment j'ai un peu changé ma façon de faire. Donc, là, je suis contente quand même parce que j'ai bien plus... Je pense que là, elles étaient déjà complètes, mais là, elles seront super complètes. Alors, elles vont pas s'ennuyer. Tu vas, en fait, celles que tu as déjà formées, tu vas continuer, en fait, avec à les mettre à jour avec les nouvelles... Oui. Oui, parce que celles que j'ai déjà formées sont toujours mon image aujourd'hui. Hein. C'est toujours mes clients. Hein. D'accord. Ce n'est pas mes clients, mais c'est elles qui me rapportent des clients. Parce que quand ils font des prestations, moi, j'ai la chance quand même que mes élèves sont très honnêtes. Quand mes élèves font des... Bon, j'appelle toujours mes élèves, même si ça fait 3 ans. Hein, oui, voilà, c'est ça. Mais ce sont toujours mes bébés. Donc, quand elles forment et qu'on leur demande, tu as été formée, j'ai la chance, j'ai cette chance-là, que mes élèves sont honnêtes. Elles disent, c'est Eleonore. Donc, ça me ramène toujours des clients. Donc, il y a des clients qui viennent, qui me disent, c'est elle qui m'a dit que vous l'avez formée, etc. Donc, moi, je préfère même les maintenir. C'est comme si je me démultiplie. C'est ça, exactement. Donc, si je les forme, c'est moi qui gagne. Tu vois, même si beaucoup disent que oui, tu formes tes concurrents, mais de toute façon, j'ai déjà les concurrents. Non, c'est pas passé. Ah, mais c'est clair. Moi, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, plus on réussit, plus je réussis.
Donc, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Et tu vois bien que là, les fleurs de Léonore vont se démultiplier parce que l'école de Léonore marche bien. Si l'école Exact. de Léonore, j'avais fait le bricolage, je n'aurais pas pu avoir des petites Éléonore. Alors que là, j'ai bien fait mon travail. Elles ont leurs clients et puis j'ai mes clients. Je leur demande de venir travailler avec moi. Donc, ma team, même aujourd'hui, mes mariages, je ne fais rien. Hein. Sur mes mariages chez mes élèves, je donne seulement les autres, comme tu vois, comme les patrons. Donc, les autres, elles savent déjà quoi faire, elles font. Et puis après, je vérifie que tout est mis en place. J'ai fait comme ça pendant 2 ans. Maintenant, quand j'ai vu que ça fonctionne bien, et franchement, je suis contente de mes élèves parce que c'est des filles qui viennent parce qu'elles sont motivées tout seules. En effet. Donc, elles ne viennent pas parce qu'elles viennent là pas du gain, non. Elles viennent parce qu'elles aiment ce métier. Donc, elles le font avec cœur. C'est un métier très difficile. Donc, si tu n'aimes pas, ouf, tu vas arrêter seule. Hein. Le Oui, parce premier que jour, tu ne finis pas. tu me disais une fois que ça prenait beaucoup d'énergie. Comment est-ce on gère ton entreprise qui est la décoration florale et avec sa vie de famille et aussi, comme tu disais tout à l'heure, la gestion du stress au quotidien. Tu me disais par exemple une fois que pour faire un mariage, ça te prenait pratiquement 5 jours pour une seule journée de mariage. J'envoie pendant 30 minutes. Ils entrent, la déco est finie. Hein? Dès que les gens sont dans la salle, ben, la déco est finie. Donc, et c'est vraiment 5 jours. 5 jours, pourquoi? Parce que il faut que tu prépares le matériel, il faut que tu prépares tes fiches de commande, que tu t'assures avec le marié que tout est bon, que tu passes tes commandes chez les fournisseurs. Ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, tu pars maintenant dans tes hangars, trier le matériel, nettoyer, classer, parce qu'il y a du matériel à nettoyer, il y a du matériel à poncer. Tu prépares tout ça, tu comptes que tu n'as pas de casse. Deuxième jour, et ça te fatigue, hein, parce qu'il faut vider le Alors carnet. quand tu parles du matériel à nettoyer, à poncer, tu ne parles pas encore des fleurs là ou bien tu es en train de parler Non, pas aux fleurs. Parce que pour mettre les fleurs là, il faut mettre les fleurs sur les vases, il faut mettre les fleurs dedans, il faut mettre les bougies, il faut mettre des trucs. Donc, c'est du temps. Et tu ne vas pas arriver à nettoyer tes vases en salle. Donc, il te faut une demi-journée pour le faire. Et une demi-journée où tu t'assois, tu comptes bien, tu mets tout, tu paquettes tout. Parce que quand tu as fini de mariage, tu as rangé, mais ce n'était pas forcément propre. Tu vois, il y a du matériel qui s'abîme, qui s'égratine. Donc, il faut tout préparer pour que tout soit Donc, nickel. tu viens avec tes pots, c'est toi qui apportes tes pots. Les pots que je vois dans tes photos, c'est toi qui les amènes. Voilà, c'est toi qui amène tout le matériel, les pots, les bougies, les bougeoirs, tous les accessoires dont on a besoin. Excuse-moi, je suis à la maison. Donc, tous les accessoires dont on a besoin, c'est moi qui emmène et il faut les préparer. Tu ne peux pas arriver et quand tu fais un mariage de 300 personnes, tu as 30 vases, tu as 600, 300 personnes, tu dois préparer 600 serviettes, tu dois faire 600 nœuds, parfois tu as une centaine de bourgeois, tu as la table d'honneur, tu as le coin marié. C'est une journée de préparation du matériel. Donc, quand tu as fini de préparer le matériel, ça veut dire qu'il y a 2 jours que tu as gaspillé. Non? Troisième jour maintenant, ça, c'est tu tombes le jeudi. Le jeudi, avec mes décors que je fais, moi j'aime les grosses choses. Donc je charge un camion de 20 mètres cubes à Rungis. Je ne sais pas si tu vois le 20 mètres cubes. Alors, tu dis que tu aimes les grosses choses, mais ça Donc, dépend quand même du budget du mariage. oui, oui, ça dépend du budget du mariage. Donc avant, je privilégiais les grosses prestations. D'accord. Donc, parce que c'était mon. Mais maintenant, comme j'aurai mes abeilles, je ne vais plus faire que les gros, je vais faire pour tous les budgets. Avant, je faisais vraiment que les grosses prestations. Et sur les grosses prestations, mais que tu fasses une grosse, une petite, tu dois aller arranger, acheter des fleurs. Donc, tu n'as pas le choix. En Il faut effet. que tu arranges à 4h, 5h le jeudi matin. Hein? Donc, 5 heures, 4 lundi heures. et mardi. Non, il faut que tu sois arrangé à 4h du matin. Donc, ça veut dire que toi, tu es debout à 3h. Tu D'accord, arrives. ok. Donc, 4 à Rungis, tu as 4 à Rungis, il faut que tu choisisses les variétés. Même si tu as passé les commandes, il faut que tu vérifies que les commandes que tu as passées sont bien. En général, Sont c'est jamais bien. arrivés. Voilà, que ça arrivé, que ça correspond à ce que tu as demandé, que les quantités sont bien. Après, il y a d'autres variétés que tu n'as pas pu commander parce qu'il fallait que tu choisisses la ligne. Donc, tu fais 4. Après, tu achètes aussi les accessoires qui manquaient parce que quand tu as fait la cave, tu as vu qu'il y avait la casse, il y avait ceci. Donc, tu fais 4 heures Rungis, tu finis souvent, il est 9h, 10h. Donc, après ça, il faut qu'on te charge le camion. Moi, je remplis 20 mètres cubes fois 2. 20 mètres cubes par 2. Oui, donc tu charges la première fois. Donc, jeudi là, tu charges, tu vas décharger. Après, tu reviens souvent encore le vendredi pour charger parce que tu as fait 2 camions. Non, parce que moi, je mets beaucoup de fleurs. Maintenant, tu pars décharger à la salle. Après, maintenant, tu reviens à ton entrepôt. Tu charges ce que tu as déchargé la veille. Tu pars déposer. Après, maintenant, tu reviens encore charger les accessoires.
Tu pars déposer. Donc, tu es parti décharger 3 camions. Ouais, 3 d'accord. camions. Maintenant, le samedi, parce que quand tu décharges, quand tu es fatigué, Ben oui. le samedi, il faut que tu utilises tes 3 camions. Donc, tu imagines toute ton équipe est là, vous travaillez pour qu'à 17h, tout soit fini. À 17h, c'est presque fini, vous commencez à nettoyer, vous mettez dans les camions, tous les déchets. En général, les camions repartent vides hein, le samedi soir là. Le camion est vide. Bon, eux, ils sont dans la salle à 19h. Oh, c'est beau, oh, c'est mignon. Vous êtes Donc, on te demande ton prénom, tu dis seulement que s'ils aiment, c'est bon. C'est tout. C'est tout. Je ne sais pas savoir comment tu t'appelles parce que tu as travaillé comme une esclave. Donc, C'est ça. tu finis à 17h là, tu commences à nettoyer jusqu'à 19h. Ils sont dans la salle, c'est beau. Paf, la marée entre, tout devient le bordel. Donc, tout ce que tu as fait là, on ne voit plus rien. Après, maintenant, malheureusement pour toi, tu as bien déchargé 3 camions dans la salle. Ce n'est pas de la nourriture que chacun repart un peu avec chez lui. Donc, On fait les tupperwares. voilà, il n'y a pas les tupperwares dans les fleurs. Donc, tu vas revenir enlever et faire tes 3 camions. Tu as 2 camions de poubelle et 1 camion d'accessoires. Donc, il faut que tu charges parce que la salle refuse que tu charges. Donc, toi, tu viens avec ton équipe. Pendant qu'ils sont en train de charger avec toi, tu es fatigué, tu commences à dormir. Ils chargent les poubelles, vous partez jeter à la déchetterie. Tu reviens encore, tu charges encore les poubelles, tu vas décharger. Et après, maintenant, ils viennent maintenant charger le matériel que tu as. Et on est dimanche. Voilà 4 jours de ta vie. Bon, c'est 5 jours, oui. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 6 jours de ta vie. Et lundi, et parfois lundi, tu as pris du matériel chez des confrères qu'il faut aller rendre. Donc, tu finis. Oui, parce que parfois, tu n'as pas tout le matériel, donc tu es obligé d'aller louer. Donc, le lundi, comme ça, là, la personne te dit que ramène-moi mon matériel aujourd'hui, ramène aujourd'hui, parce qu'il a peur que tu dors avec et tu ne reviens plus. Tu dors depuis jusqu'à dimanche. Donc, lundi, là, parfois, tu vas encore rendre le matériel de quelqu'un. Tu vois la fatigue. Et après, tu enchaînes comme ça. Donc, quand la saison commence, moi, tu ne peux pas me parler au téléphone. Hein. Je ne suis pas joignable. Parce que 7 jours sur 7, je suis dehors. Et quand je suis dehors, je gère les situations. Parce que dans le camion, il suffit qu'il y ait un petit problème, les vases se cassent, il suffit qu'on ait oublié des bacs, donc il faut contrôler. Tu vois, il y a toujours, parfois, le camion est chargé, il y a crevaison. Parfois, même le camion a un problème. Et non, pardon. Donc, quand je suis en saison, de avril jusqu'en fin septembre, je ne suis pas joignable. Donc là, comme il y a eu le corona, j'ai dormi, j'ai pris le poids. Je n'ai pas pris le poids, mais En tout j'aurais cas, pu perdre. ton cerveau s'est reposé un peu. Oui, voilà. Le cerveau, physiquement, je me suis reposée. Même si intellectuellement, je travaillais, physiquement, je me suis reposée. Parce que sinon, ce n'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est un beau métier parce que quand tu vois le regard des gens, Il y ça a fait la du bien. reconnaissance. La reconnaissance est importante. Oui, et surtout de voir que tu l'as fait avec tes 10 doigts, tu vois, c'est une satisfaction qui n'a pas de prix. Parfois, certains disent que oui, tu travailles 5 jours comme ça, ouais, l'argent. Je dis que oui, il n'y a pas l'argent, mais je suis tellement heureuse. C'est pas grave. Le bonheur, là, ça soigne toutes les maladies. Donc, j'ai pas besoin d'argent. Si tu es heureux, tu fais comme l'argent. Tu marches. Est-ce que les fous ont besoin d'argent? Les fous sont heureux. Quand tu vois les fous en route, ils sont bien. Hein. C'est nous qui avons les problèmes. Ils sont à l'aise. Mais en tout cas maintenant, tu as décidé de déployer le milliard. Donc, ça va. Oui, On a commencé à je veux avancer. la folie. Là, je veux le milliard. C'est C'est ça. plus, je veux le milliard en euros. Je ne veux pas le milliard en CFA, je veux le milliard en euros. Donc maintenant, là, j'ai fini de m'amuser. Maintenant, il faut que je gagne l'argent. Alors Donc, parlons un peu argent. Pour celles qui voudraient, par exemple, se diriger vers cette voie-là, quel est pour toi un budget mariage du plus petit au plus grand? Quel est le minimum déjà que tu prends? Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, on ne va pas te dire j'ai 1500 euros pour une décoration. Tu vas dire OK. ah, si. Ah, si, tu vois que c'est le qui se marie. Mais tu vas faire quoi? Tu vas venir donner 2 fleurs comme ça, là? Non, après, tu vois, par exemple, il y a des gens, ils font des petits mariages. J'ai des mariages, je prends 500 euros, 600 euros. Hein. D'accord, OK. Et c'est pas, bon, quand c'est 600 euros, ben, je te donne une de mes abeilles. Tu vois, c'est pas OK. aller. Il y a des mariages. Non, moi, on va dire le minimum pour un petit mariage. Si vous êtes autour de 50, 100 personnes, c'est 600 euros. D'accord, OK. Et maintenant, en fonction, si vous êtes 100, 200, ça augmente.
Mais les bons mariages, le devis est en général autour de 3 000, 4 000, 5 000. Moi, je n'aime pas dépasser 6 000 parce qu'en général, il fuit. Donc, moi, je Et reste après, ça dans... dépend si la personne a les moyens. Oui, mais en général, oh, je sais, hein, Comme c'est ils ont... 30 minutes, comme c'est 30 minutes de plaisir, les gens ne veulent pas dépenser plus, c'est ça. Oui, parce que c'est déjà plus cher que la salle, tu vois. Donc, quand tu commences à leur donner des budgets de 8 000, au début, ils te disent oui, hein, mais tu vas voir que le jour du mariage ou 3 semaines avant, on va dire enlève ça, pour que ça revienne à 5 000. Parce D'accord. qu'il y a des prix, et même 5 000, là, ils n'arrivent pas à payer. Donc, j'ai des clients qui me payent 7 000, 8 000, mais genre, si j'ai fait 20 mariages, j'ai peut-être 3 comme ça, tu vois. D'accord, ok. Alors, Donc, je ne compte pas comme mes principaux clients. alors, tu as été invité à Dubaï. Pardon, raconte-nous bien. Ah oui, je suis pas n'importe qui. Ouais, donc, pour Comment, Dubaï, bah, comment ça s'est passé? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. c'était en 2019, l'année dernière. En fait, bah, je pense qu'ils ont regardé mon travail sur Internet et puis m'ont contacté en disant bah, qu'ils aiment bien ce que je fais, qu'ils me classent parmi les 100 meilleurs au monde décorateurs. J'étais trop bien Au et monde, qu'ils hein, s'il vous plaît. J'espère que vous avez bien au monde, entendu. s'il te plaît, au monde. Ce n'est pas les choses du quartier, ce n'est pas le bracata, hein? C'est pas la merde. Donc, donc, ils m'ont dit qu'ils m'invitaient et tout. C'était à Dubaï. J'ai failli ne pas y aller. Hein. Oui, Oui. j'ai vu tes posts où tu hésitais. Et puis on était là, nous, moi aussi, je commentais. J'ai dit, mais comment ça tu hésites? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu as pas l'habitude des choses comme ça, tu dis que ça sert. Mais ça a été un déclic dans ma vie. Parce que souvent, tu fais les choses, tu ne te rends pas compte de ta force, de ta En effet, valeur, en effet, en effet. De la valeur que ça crée dans ta vie, en fait. Ouais. dans ta vie. Tu ne te rends pas compte. Et il faut absolument le regard des autres pour te dire que c'est important. Mais quand tes élèves te disent que oui, tu travailles bien, tu es la meilleure, c'est pas pareil. Tu te dis, ah, c'est parce que ce sont tes Oui, ils élèves. sont en train de, Mais oui, quand voilà, tu ils sont en train de vois, me lancer les fleurs et tout, ouais. ouais, tu lances les fleurs, tout ça, tu dis, ah, parce que quand tu ne sais pas. Mais quand tu commences tu vas quelque part, on te dit qu'elle est meilleure au monde, hey, C'est clair. ça veut dire que c'est quelqu'un, hein? Mais Donc, oui, c'est là où... je me rappelle que tu avais pris la photo avec un monsieur que tu considérais comme le meilleur au Et, monde. Donc, maman, je t'ai dit qu'en 2009, quand je commençais à chercher la déco pour ma copine, c'est les photos de ce monsieur-là. Donc, il s'appelle Preston Bailey. Donc, lui, il était le meilleur au monde. Il est toujours pour moi. Je pense qu'il est toujours. Tout le monde le respecte tellement. Parce que lui, il a eu une imagination sans avoir besoin de tous les réseaux sociaux. Nous, aujourd'hui, on dessine à partir, on copie. en effet. Tu m'entends? Je ne sais pas Mhm. si tu m'entends. Je t'entends, Tu je t'entends. m'entends? Donc, on copie, bon, on crée, mais au fond, on a quand même de l'inspiration. Lui, il n'en avait pas. Donc, lui, tu imagines quelqu'un qui reste comme ça, il imagine des fleurs, alors que dans son monde, il n'y en a pas. Donc, c'est quelqu'un de très fort. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'il y a là, il aurait une imagination encore plus grande. Mais comme, alors, Ans j'ai sans pas très rien, bien sans... compris. Comment ça, il n'y avait pas des fleurs dans son monde? Comment ça? Je n'ai pas compris. Si tu veux, la décoration, c'est exactement comme les dessins. Donc, c'est exactement comme la mode. Donc, par exemple, aujourd'hui, tu vas voir, aujourd'hui, aujourd'hui, tu vas voir des gens, ils mettent le wax, mais parce qu'il y a telle couturière cool ce modèle, tu vois un peu, et puis l'autre couturière va prendre, elle va rajouter une petite fente. La Oui, décoration, c'est la même chose. Donc, en général, d'accord. tu vas voir pour ta concurrente, et puis tu vas l'améliorer, tu vois un peu. D'accord. Lui, il n'avait pas de concurrent. Enfin, D'accord. il avait des concurrents qui ne pouvaient pas voir leur travail, puisqu'il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait En pas effet. Google. Donc, ce qui fait que lui, il n'a pas copié quelqu'un. Tu vois Ok. ce que je veux dire? C'est Il lui ne qui s'est était pas inspiré de le quelqu'un non plus. pionnier. Voilà, il ne s'est pas inspiré. Donc, c'est là où tu vois tout son génie. Parce que nous, on est tous des tricheurs. Hein. Si tu Mm. regardes bien les décorations, bon, moi, je suis vieille décoratrice. Donc, quand je vois un décor, j'ai copié ici que tu vois, tu as pris ici sans t'en rendre compte. À force de regarder, ton inspiration n'est pas naturelle. D'accord. Tu t'inspires des autres et ça va plus vite. Mais lui, il n'avait pas ça. Donc, lui, il a créé des choses tellement magnifiques qui traverseront des siècles parce que ces décors sont encore d'actualité.
Donc, il s'appelle Preston Bélé. Donc, c'est le meilleur au monde. Donc, c'est lui, quand j'ai vu ces photos-là, j'avais vu ça sur Google. Oh, j'avais dit, je veux être comme ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était un soir, on était dans un petit appartement avec mon mari. J'ai dit que, on monte, on descend. Je ferai les décors comme pour lui là. Donc, quand j'ai su qu'il venait, donc je ne voulais pas aller au salon. Je disais, oh, c'est de l'argent parce qu'il faut payer le billet d'avion. T'invites, mais toi encore. Et puis surtout, tu laisses tes mariages ici, tu laisses beaucoup de travail. Quand on a dit qu'il était là-bas, hein, j'ai dit, oh, palais. C'est bon, je pars. Pour me voir, je pars. J'ai tout abandonné. Enfant, famille, tout. J'ai dit que je pars. Avec tout ça là, j'ai jeté. Je n'avais que 4 jours de Dubaï. C'est parce que dans mon planning, je ne peux pas faire autrement. Je n'avais que 4 jours. Donc, j'ai fini un mariage. J'ai pris l'avion. Comme j'ai fini le dimanche, j'ai pris l'avion le lundi. Je suis arrivée à Dubaï fatiguée. Donc, pendant que j'étais à Dubaï, j'étais en train de gérer un mariage ici en France. Donc, on a fini Dubaï. J'ai repris l'avion le samedi. Ah non. Non, j'ai pris l'avion le vendredi pour venir faire un mariage ici samedi. Donc, ce qui fait que, mais le voir. Tu vois, quelqu'un qui t'a inspiré, quelqu'un. Mais oui. C'est un peu un mentor de loin, quoi. Voilà, c'est un mentor psychologique parce que sans ce type-là, il m'a sauvé la vie. J'ai fait une profonde dépression. Sans les photos de ce type-là, je serais encore en dépression. Donc, il m'a sauvé la vie et le voir pour moi, c'était... Oh, j'en pleurais. Je suis partie à Dubaï que pour le voir. Et surtout, je voulais lui faire la bise. Je disais que je l'ai touché. Tu vois, le genre, tu dis, je l'ai touché. Parce qu'il il est aux États-Unis. Donc, tu vois, en plus, moi, je ne voyage pas beaucoup parce qu'avant mon travail, je ne peux pas trop voyager. J'ai les mariages en été. Donc, tu vas le rencontrer où? Donc, pour moi, je le voyais seulement sur Internet. Quand je l'ai vu, et puis il a parlé 2-3 phrases. Tu vois, c'est comme si Dieu te parlait. Pas Dieu, mais... Oui, non, mais on a compris. Voilà, ça m'a ouverte encore 2 fois plus. Depuis que je l'ai vu, j'ai complètement changé. Ma façon de décorer déjà, je décorais bien, mais là, moi-même, je vois la différence entre mars 2019 et mars 2020. Pouf, il n'y a rien à voir. Il y a entre mars 2018 et mars 2019. Tu regardes mes décors, tu ne vas pas croire que c'est la même personne. C'est comme s'il a encore mis la magie dans moi. Il m'a explosé. Donc, c'est là maintenant, je pense qu'avant, je me renfermais beaucoup. Je ne me valorisais pas moi-même. J'avais confiance en moi, mais je ne savais pas que je pouvais faire plus. Tu vois. Et le rencontrer, lui et les autres décorateurs prestigieux, là, mais tu te dis, ah, il ne me dépasse pas. C'est ça. Il les dépasse. On est tous à Dubaï. Nous, voilà tous à Dubaï. On est tous à Dubaï. Voilà. On est tous à Dubaï. Alors, s'ils sont ici, là, c'est que c'est ici. Ils vont faire quoi pour me dépasser? Pourquoi est-ce seulement centième? Mais doit être que la première. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Sans dépasser personne. Donc, quand tu regardes leur, regarde leur décor, je cherche ce que je peux faire mieux. Donc, c'est comme ça que je me suis upgrade. Et chaque fois, mes décors ne sont pas pareils. Et je vais toujours upgrader. Je ne vais jamais m'arrêter. Parce que je me suis rendu compte que quand tu t'arrêtes, toi-même, tu ne te sens pas bien. Oui. Donc, il faut toujours évoluer. Il faut toujours évoluer en termes de créativité, en effet. Oui. Mais en termes de créativité, d'excellence, et puis surtout, je me vante souvent de ça, mais je pouvais me vanter, hein, parce que c'est important de se vanter. Mais oui, mais au moins là, tu commences à te valoriser, ce que tu ne faisais pas avant. Oh, bah oui, je ne faisais pas avant, je me disais que c'est justement fait comme ça. Non, je suis forte. Vante-toi. Non, ma chère, vante-toi bien même. On simplifie les histoires qui se passent dans notre tête. Dans notre cerveau, mais oui. Se valoriser te fortifie. Tant pis si les gens te trouvent orgueilleux, tu n'en as rien à foutre. Mais tant que ton cerveau fonctionne, c'est que ça va. Donc, j'ai appris à me valoriser. Maintenant, j'essaie de bien mettre mon travail en valeur. Bon, ce n'est pas encore ça, hein. Je sais qu'il faut le faire, alors qu'avant, je négligeais. J'ai compris beaucoup de choses sur marketing. J'ai vraiment compris la valeur de montrer son travail. Donc, depuis là, c'est... Et donc, tu disais que tu voulais dire que tu te vantes de quelque chose aujourd'hui. Tu n'as pas dit ce que c'était. Voilà, c'est par exemple, moi, je ne fais pas de pub. D'accord. Tu vois, je fais pas de pub pour avoir les clients. En effet. Et bon, ça, c'est parce que c'est un point que j'insiste avec mes élèves à l'école pour dire que quand tu travailles tellement bien, c'est dans le sens où on dit qu'il faut toujours exceller. Quand tu excelles, les gens le voient. Même s'ils ne savent pas ce qui est différent, ils le voient. Et comme ils le voient, ils vont te garder en esprit. Ils vont te dire que je me rappelle de quelqu'un là, mais j'ai oublié son nom. Et ils vont aller te chercher sur Internet. Donc, quand je forme mes élèves, je dis non.
Ne faites jamais le bricolage. Parce que quand tu fais le bricolage, c'est toi-même qui tue ta propre réputation. Moi, je ne fais pas de pub. Donc, par exemple, mes réseaux sociaux, et c'est pas bon, hein, je ne dis pas que c'est bon. Mais je Oui, parle de ça dans le sens où, malgré le fait que je ne fasse pas de pub, tu es je connu. gagne, voilà, je gagne bien ma vie. Je ne parle pas seulement avec la formation, mais je parle aussi avec les mariages. Mon agenda s'est rempli en 2 semaines. Dès que je dis que j'ouvre l'agenda, en 2 semaines, il n'y a plus de place. Tu vois ce que je veux dire? Dès Mhm. que j'ouvre, parce que moi, je ne peux pas ouvrir à tout moment, parce que quand j'ouvre à tout moment, ben, comme je t'ai dit, c'est fatigant, il Oui, faut rencontrer quelqu'un, etc. Donc, dès que j'ouvre en 2 semaines, tac, c'est plein. Pourquoi c'est plein? Parce que tu travailles bien, en tu vois. effet. Donc, quand c'est ce que j'ai déjà dit, il faut exceller. Et si j'excelle et je m'arrête, bah, je vais mourir. En effet, en Tu effet. vois, parce que le client ne va pas avoir de nouveautés, le client ne va pas sentir que tu fais la différence, et puis la mode, ça te rattrape vite. Hein. Mhm. Donc, il faut toujours upgrader. En tout cas, Alors moi, tant que tu fais ce métier, il faut toujours upgrader. ok. Alors moi, je t'ai connue en fin 2016, je crois. Bien, Et tu ne sauras jamais comment. Je t'ai connue. Pourtant, on a des amis en commun. Hein, on a des amis en commun. Mais je t'ai connue parce que tu avais fait la publicité d'une fille qui avait pris tes photos et puis elle avait mis, ah, elle s'était accaparée de tes photos comme si c'est elle qui avait décoré. Pardon? jusqu'à dit merci. Oh, on dit, oh, c'est beau. Elle dit merci. Merci, vraiment, c'est le talent. Eh, Dieu. Eh, vraiment. Donc, Et puis, quand j'avais vu le post, je suis allée chercher tes autres photos. Je dis, ah, la fille aussi, hein, ah non, elle a fait fort, elle a fait fort. c'était une fille, ah, je crois qu'elle était en Côte d'Ivoire. D'accord. Elle s'est dit que comme moi, je suis en France, elle prend mes photos pour mettre sur sa page qu'elle est décoratrice et tout. Et comme c'est joli, les gens disent que waouh, c'est toi qui as fait ça. Donc, c'est une autre Ivoirienne qui a vu, qui était fan de ma part, qui est venue me dire que Eleonore va là-bas, elle regarde ce qu'elle est en train de faire. Sachant qu'en Donc, dès plus, que j'ai. tes pots sont particuliers. Quoi. Moi, je n'ai pas encore vu ta décoration, tu sais, dans les pots, là. Je n'ai pas encore vu ça ailleurs. Et je me suis dit, mais elle aussi, elle n'a même pas essayé de cacher un peu. Ils réfléchissent. Quand tu voles, c'est facile. Est-ce que tu connais d'abord le temps de travail qu'il y a dedans? C'est Quand elle ça. t'explique là qu'on arrive sur un mariage que je Vraiment, fais 4 jours. actuellement, oh, déjà, c'est 4 jours de préparation pour une journée de prestation et une journée de débarrassage. Mais une journée de décoration, là, je ne t'ai pas dit, on est 20. Ah ouais. Aujourd'hui, quand on va sur mes mariages, mes filles et moi, on atteint 20. Je ne sais pas si tu vois, 20 personnes qui travaillent comme les fourmis pour finir. Donc, quand les gens volent les photos, et si ça même le travail qu'il y a derrière, elles vont voir que c'est joli, elles posent. Si tu demandes de faire, elle va te dire qu'elle sait faire. Elle ne pourra même pas faire un bouquet. Donc, parce qu'il faut combien de personnes? Et les personnes qu'il faut suivre, c'est un projet terrible. Donc, quand elle a volé, ça serait comprendre ce qu'elle fait. Elle voit que c'est facile, elle a volé, coller, poser. Elle se dit que c'est la même chose que faire aussi, c'est juste prendre la photo et poser. Mais elle va gâter le mariage de quelqu'un. Donc, la chance que j'ai eue, c'est justement que une de mes fans est venue me dire, et quand elle m'a dit, j'ai pu aller lui dit d'enlever. Et comme j'ai posté, ben, tout le monde a foncé sur elle. Elle a eu la honte de sa vie. Elle a enlevé. Elle a enlevé. Et après ça, je n'ai plus eu. C'est bizarre, mais après ça, depuis 2016, là, je n'ai plus quelqu'un qui a volé mes photos. Ouais. D'accord. Et depuis là, je vais dire, tu ne luttes même pas contre ça, en fait. Tu n'as même plus à. Non, je ne lutte même pas. Parce que ce que je pose, moi-même, je connais la valeur du travail qu'il y a derrière. Quand il y a des concurrents qui disent qu'ils peuvent faire gérer ses mains, il y a parfois quelqu'un va voir ta déco, il va dire que oui, il peut faire ça à 2 000 euros, 3 000 euros. C'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Tu dis que oui, il va faire. Quand il va commencer, il va seulement essayer de finir la table d'honneur. Il va dire il fait comment? Déjà, même seulement choisir les fleurs à Rungis, le prix que ça te coûte. Tu dis, je charge 2 camions. Ça te coûte combien en fleurs? Ça te coûte combien en personnel? Ça te coûte combien en ceci? Donc, quand quelqu'un commence à dire, oh, il peut faire, je dis, vas-y, va. Quand une cliente vient me dit qu'elle est en train de comparer les devis, je la laisse comparer. Hein, parce que c'est très bien qu'elle ne compare rien de C'est juste cohérent. pour Donc, moi, essayer j'aime de pas qu'on négocier à la compare les baisse. devis. Moi, elle dit, la décoration. Oui, voilà, tu peux pas. Il y a des décorations que tu ne peux même pas chiffrer. Donc, quand un client m'a dit comme ça, il te dit que pardon, va, tu n'as pas encore. Je ne te dis pas ouvertement, mais je te préfère te laisser partir. Parce que toi, tu cherches le moins cher. C'est comme si tu veux un sac Louis Vuitton, mais tu cherches ça à Sarcelles. C'est ça. Je ne peux pas te convaincre. Je te laisse. Je dis que va chercher à Sarcelles, tu trouveras la copie. Et puis, quand tu achètes à Sarcelles, ben, tu portes, dès que tu sors du marché, c'est coupé ou bien il y a les. Tu assumes puisque tu n'as pas payé. Donc, moi, je peux même. Non, moi, je ne me bats pas contre ça.
tous les clients, tout le monde connaît la valeur de ça, Louis Vuitton. Donc, tout le monde connaît la valeur de la décoration que je pose. Même si on ne connaît pas le prix. Quand tu regardes, toi-même, tu sens qu'ici, là, tu sais. Donc, si tu dis que tu veux le devis, je veux dire que tu veux le prix, tu veux quel prix? Tu peux discuter chez Louis Vuitton. On discute là-bas. On ne discute pas là-bas. Donc, tu viens discuter chez moi, on ne discute pas. Viens me dire que tu as tel montant. En fonction du montant, elle te fait la déco. Ne viens pas me dire que oui, s'il te plaît, je veux ça. Et il y en a qui te montrent les décorations de Preston Bell, du meilleur du monde. Oh, je veux ça. Il dit que si tu sais que pour poser même seulement un vase comme il a fait, c'est peut-être 4 000 euros. Tu as 40 tables. Je vais te demander combien? Tu vas me payer. Tu vas avoir ta main. Donc, non, les problématiques de mariage, c'est compliqué. Hey! C'est toute une psychologie pour bien atténuer les désirs du client. Hein. Sinon, il t'amène dans des chantiers. Si tu le suis, vous êtes deux fous en route. Parce qu'il n'aura jamais l'argent pour te payer. Il ne connaît pas la valeur de ça. Il ne connaît pas. Il n'imagine pas que c'est le temps de travail. Donc, quand tu dis qu'une décoration, c'est 16 000 euros, il dit que... Il te dit que c'est le prix de tout son mariage. Apparemment. Il va commencer à imaginer que tu vas devenir riche d'elle. Alors qu'il ne sait même pas que dedans, tu n'as même pas 5 francs. Tu as passé ton temps à payer, à payer, ça. Non, pardon. Non. Moi, il ne discute pas trop. Quand tu commences à dire que tu veux le devis, là, je ne te réponds même pas. Moi, il y a deux choses. Tu veux travailler avec mon travail. Dès que tu dis que tu... Quand je te disais que je me vante, c'est dans le sens où je ne fais pas de devis. Donc, quand tu veux un devis, moi, je ne fais pas de devis. Si tu veux, moi, je veux les gens qui veulent travailler avec moi. Parce que quand tu veux travailler avec moi, ça veut dire que tu veux la qualité. Donc, si tu veux la qualité, tu vas me dire, j'ai tel montant. Tu vois? Et en fonction de ton montant, je te mets une très belle déco. D'accord, ok. Parce que moi, c'est ça que je recherche. Je veux un client qui connaît la valeur de ce que je vais lui poser. Je ne veux pas un client qui cherche le bon prix. Okay. Parce que le client qui cherche le bon prix ne connaît pas la valeur de ce qu'il va avoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça. Moi, je me positionne comme les Louis Vuitton dans la décoration. Donc, on ne discute pas chez Louis Vuitton. Le prix, c'est le prix. Par contre, il y a la pochette et puis il y a le gros sac. D'accord, ok. Donc, quand quelqu'un arrive, il t'annonce son prix et par rapport à son prix, toi, tu fais. Mais tu ne lui dis pas, ok, il y a tel prix, il y a tel prix, il y a tel prix. Non. Parce que tu vas le frustrer. Mais l'essentiel est que quand il voit sa déco par rapport à l'argent qu'il a donné, voilà, il me donne son budget et tu as recommencé à enregistrer ou pas? Oui. Donc, le client me donne son budget et maintenant, je lui fais une décoration de rêve avec. D'accord. Parce que lui-même, il va voir qu'il y a du travail, il y a du détail. C'est exactement comme la haute couture. Donc, tout est aux petits soins. Rien n'est fait vite, rien n'est bâclé, rien n'est posé comme ça. Non, tout est vraiment aux petits soins. Donc, ce n'est pas parce qu'il a 500 euros qu'il aura une petite déco. Non, il aura 500 euros, il aura une décoration de 500 euros qui est magnifique. Mais il n'aura pas 500 euros, il aura une décoration de 16 000 euros. D'accord. Ok. Tout a un prix, quoi. Mais je fais en fonction du budget du client. Mais surtout, je recherche que le client connaisse la valeur du travail. D'accord. Et ça, tu le fais en... Comment tu fais pour que la personne reconnaisse la valeur du travail? Le client... En gros, c'est tu disais? En gros, le client me donne son budget et je lui fais une décoration magnifique. Mais mon client, c'est d'abord celui qui aime mon travail. Ok, d'accord, ok. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est le point le plus important. Il faut absolument qu'il aime mon travail. S'il n'aime pas mon travail, ce n'est pas la peine. Donc, il commence à dire qu'il va demander les devis. Il dit que oui, qu'il a tourné. Alors, aujourd'hui, comment toi, tu formes, surtout la partie financière, comment tu formes tes élèves à ça, en fait? Comment fixer les prix? Voilà, comment fixer les prix? Le commerce, c'est la psychologie. Hein? Donc, moi, ce que je fais avec mes élèves, je leur dis bien que faire les fleurs, c'est une chose. Mais si tu ne sais pas, si tu ne comprends pas comment fonctionne le cerveau du client, tu ne peux pas gagner d'argent. Tu vas toujours dire que oh, je ne signe pas, oh, ça va faire ceci, oh, ça va faire cela. Alors que c'est juste une histoire de psychologie. Donc, je leur fais dans la formation
je leur fais tout un, comment on appelle ça, des études de cas, on fait tout le processus, que ce soit de la proposition du client. Donc, par exemple, il va arriver, il va te dire que moi, je veux la lune, machin, j'ai beaucoup d'argent, parce que pour lui, beaucoup d'argent, c'est 500 €. Hein. Ah, c'est Moi, je ça, veux, mais oui, c'est par rapport à oui, sa poche aussi. parce que lui, je dis que 500 €, il a économisé pendant un mois, donc pour lui, c'est beaucoup, mais c'est pas que dès que tu arrives à arranger 500 €, ça ne paye même pas le camion. Donc, moi, je dis que oui, moi, je veux la lune, je veux une décoration qui vaut 1 milliard et j'ai 500 €. Oula! Donc, j'apprends aux élèves à décortiquer cette étape-là. Donc, déjà, bien comprendre son besoin, le ramener sur terre. Parce que là, bon, toi et moi, on parle terre à terre, mais on comprend le besoin, on ramène le client sur terre. Dès que lui et nous, on parle déjà le même langage, c'est là où on commence la vente. Donc maintenant, à bien déceler qu'est-ce qui est important à faire parce que le budget du client n'est pas beaucoup, donc tu ne peux pas tout faire dans sa déco. Donc, comme tu ne peux pas tout faire dans sa déco, ben, tu vas commencer à prioriser des choses qui vont être plus visibles que d'autres, etc. Et comme ça, tu vas lui faire un bon devis pour une belle déco. Donc, on voit aussi cette étape-là. Et maintenant, quand tu lui as fait le bon devis pour une belle déco, après, il faut la lécher, la lécher, la lécher. Donc, on a des stratégies de vente que je leur apprends aussi. Quand le client comment réagir comme ça, fait comme ça. Quand on réagit comme ça, fait comme ça. C'est que ben, finalement, le client a léché, il a une belle déco pour un bon prix ici. Donc après, ouais, au début, et puis par contre, il y a un facteur clé que j'appelle la confiance en soi. Tu peux D'accord. avoir toute la stratégie, mais si tu n'as pas confiance en toi, le client va sentir l'hésitation dans ton ton. Tu vois. Et s'il Ok. sent l'hésitation dans ton ton, il ne signe pas. Donc souvent, les élèves ont besoin, et ce manque de confiance en soi là vient de la crédibilité qu'elles-mêmes, elles en ont avec elles. Oui, elles ont un peu le syndrome de l'imposteur parce qu'elles viennent de commencer et tout ça. Voilà, c'est est-ce que je vais y aller, est-ce que je peux déjà vendre et tout. Donc souvent pour que ça, j'ai des élèves comme ça, je dis tu peux venir sur mes mariages autant de fois que tu veux. Parce que quand tu vas venir sur mes mariages, tu vas voir que tu gères beaucoup de choses, tu vas voir que tu grandis en confiance en toi, ton autonomie aussi grandit. Donc après, c'est très facile pour vendre. Mais parce qu'au fond, on va dire c'est 50% de stratégie, mais c'est 50% de confiance en soi. D'accord. Ok. Donc, dès qu'elles ont confiance en elles et qu'elles appliquent la stratégie, ça marche très bien. Ok, ok. Alors, Éléonore, je te posais la question tout à l'heure, mais je ne me rappelle pas que tu as répondu. Comment on gère sa famille avec une activité comme la tienne? Comment tu gères tes filles aujourd'hui? Comment tu gères ta vie de famille? Parce que n'oublions pas que tu es quand même maman, tu es mariée. Comment tu fais? Sachant que tu passes 4 jours Ah, de mariage. je travaille 7 jours sur 7. Si quelqu'un dit que je ne travaille pas, c'est parce qu'il ne me connaît pas. Je n'ai plus d'amis. Mes copines, non, c'est vrai. Mes copines m'aiment parce que c'est moi. Mais elles ne m'aiment pas parce que je les aime. Hein. Je sais pas pour te dire. Mes copines m'aiment à sens unique. Donc, ma copine ne va pas. Si tu es quelqu'un de ma famille ou de mon environnement, etc., tu ne vas seulement me voir sur Facebook quand je vais écrire mes conneries. Mais je ne vais pas t'appeler. Je ne vais pas. Je vais te chercher le jour où tu as les gros problèmes. Mais si tout va bien chez toi, je ne peux pas t'appeler. On n'aura rien à se dire parce que j'ai trop de travail. Donc, avec les enfants, c'est pareil. Mes filles savent que moi, j'ai 2 filles. Mes filles savent que je travaille énormément. Donc, elles savent, quand je rentre, mais par contre, je leur ai habitué à ça depuis qu'elles sont petites. En effet. Donc, c'est mes filles qui font mon lit. Hein. Voilà, je ne sais pas si la science avait me prendre ici. Mes filles font mon lit, elles font le ménage, les devoirs, je surveille, mais je surveille toujours de manière autonome. Donc, je les responsabilise pour manger. Elles mangent, elles débarrassent. Parce que si tu fais tout, tu n'auras pas le temps de vivre pour toi. En Donc, effet. il faut absolument rendre tout ton environnement indépendant de toi. Ma mère dit souvent que j'ai élevé des... J'ai dit quel terme là? Elle dit débrouillards. Et elle me dit que les débrouillards là, ils vont tellement se débrouiller qu'ils ne vont plus me respecter quand ils seront vieux. Donc, ça fait souvent peur parce qu'elle dit que oui, un enfant a besoin de savoir que sa mère le, le traumatise, tu vois, comme on nous a éduqués petits. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Non. Moi, si ma fille se débrouille, donc si elle arrive à trouver des solutions à ses problèmes, ça veut dire que tu la mets dans n'importe quel environnement, elle trouve des Elle va solutions. se débrouiller, bien sûr. Voilà. Donc, moi, je pousse mes enfants à se débrouiller. Je vous donne à manger, je vous donne l'éducation, mais
c'est 80% de débrouillardise ici. Il n'y a pas que, oh maman, l'eau chaude ne fonctionne pas. Tu dis que va essayer de changer de robinet. Tu changes, tu sais, à la cuisine, ça ne marche pas. Tu vas à la douche. Oh maman, je cherche mon caleçon. Ben, tu as fouillé dans tous les tiroirs. Va regarder dans la machine à laver. C'est pas moi qui va chercher ton Tu as caleçon. porté Hein. ça avec qui? Moi, je ne cherche pas ton caleçon. Oh maman, il me faut le pantalon. Je dis, ben va fouiller. Oh maman, il me faut ceci. La seule chose, elle me dit que maman, non, on ne peut pas lancer la machine. Est-ce que tu peux lancer la machine? Voilà comment mes filles me parlent. Maman, non, on ne peut pas lancer la machine. Est-ce que tu peux lancer la machine? Maman, nous, on ne peut pas faire ci. Maman, est-ce que tu peux faire? Maman, nous, on ne peut pas. Tu vois? Tant qu'elles peuvent, elles font. Donc, c'est comme ça que je me libère du temps. Par contre, le soir, donc, en général, quand elles sortent des cours à 16h30, je fais tout pour qu'entre 16h30 et 18h30, je fais les devoirs. Donc, c'est le seul moment où vraiment mes enfants et moi, c'est compliqué. Donc, quand il y a les cours, hein, je veux dire 16h30, 18h30, les devoirs, j'ai 2. Déjà, c'est pas beaucoup. Et après, maintenant, on arrive à la maison, elle se lave, elle mange, et puis elle dort. Et puis le week-end, je ne suis pas là. En général, c'est leur père qui fait le relais le week-end, mais bon, je connais les hommes. Donc, on va dire, je suis avec elle du lundi au vendredi. Puis le mercredi, on n'a pas école. Donc, le mercredi aussi, on est beaucoup ensemble. On fait des activités. Mais pendant qu'elles font certaines activités aussi, par exemple, si elles sont au tennis, pendant qu'elles sont au tennis, moi, je suis sur mon téléphone en train de faire mes devis ou de je sais pas quoi. C'est comme ça que je gère. Mais sinon, 16h30, 18h30, tous les jours, c'est à elle. Et puis le matin, on est toujours ensemble. Moi et mes filles, on est toujours ensemble. Même si chacun vit sa vie, on est toujours ensemble. Elles ont quel âge? 8, elles ont sur 8 ans. Elles ont 7 et 8 ans là. J'ai insisté sur l'âge parce que les gens pourraient croire que oui, c'est des filles déjà pré-ados, genre 12, 14 ans. Mais elles sont pré-ados dans leur tête. Hein, bien sûr, bien sûr. Mais c'est les mamans qui doivent travailler sur les mamans qui. Oui, parce que nous, les femmes, on nous a toujours dit que la femme doit tout faire. Moi, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas. Et si quelqu'un me dit que je suis mauvaise mère, je dis j'assume. C'est pas un clair. problème. Je n'aime pas les histoires des gens. Je suis mauvaise mère, ça te regarde, c'est ton enfant. Fais ta part. Est-ce qu'il t'a dit qu'il était malheureux? Est-ce qu'il a demandé à venir vivre chez toi? Donc, chacun fait comme il veut. Mais moi, je ne peux pas être mère poule. Ce n'est pas mon destin. Et je ne peux pas dire à ma fille d'être mère poule. C'est pas. Pour moi, non. Si tu fais mère poule, tu n'auras plus le temps de vivre. Bah oui. Tu n'auras plus le temps. Donc, et d'ailleurs, quand l'enfant va sortir du nid, toi, du coup, tu ne vas pas te retrouver. Tu vas te dire, sans lui, je ne fais rien, en fait. Je ne suis rien. Tu n'es rien parce que tu t'es défini. On dit qu'un enfant de 18 ans. Hein. Même, souvent, tu as dû 14 ans. 14 ans, il commence à t'insulter que tu es une mauvaise mère. Ça fait ça. Donc, c'est 14 ans. Tu vas prendre, Dieu te donne 40 ans à vivre. Toi, tu vas prendre sur 40 ans, tu vas vivre que 14 ans. C'est ça. Tu fais quoi les 36 autres? Tu l'observes, mais tu attends que lui aussi il accouche. Non, moi, je ne peux pas. Moi, je les élève comme je peux là. J'espère pour elles qu'elles sont reconnaissantes. Si elles ne sont pas reconnaissantes, tant pis. Toi aussi, tu vis ta vie. Moi, c'est ma vie. Dans 4 ans, elles vont partir de chez moi. Je vais faire comment? Non, 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 non. Non, non, non. Je leur donne ce que Dieu m'a donné 24 heures. Il y a le temps pour moi, le temps pour elle. Voilà. C'est exactement ça. Mais par contre, je suis hyper exigeante. Elle me met ça, l'excellence. Ici, on ne parle que de premier. Donc, il faut qu'elles excellent à l'école. Quand elles n'excellent pas, elle me dit, maman, ça ne s'est pas bien passé. Elles font. Non, 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 non. Ici, là, on est débrouillard et on excelle. Point. Maintenant, tu dois te débrouiller comment tu veux faire, mais tu dois exceller dans ce que tu fais. Quand on fait quelque chose, on le fait très bien. Même si c'est le ménage, même si c'est ranger les trucs, tu fais très bien. Pas que je dois venir te parler derrière. C'est les seules valeurs que je leur donne. Après, je ne mets pas dans leur tête qu'elles sont des filles ou que des garçons. Donc, je leur dis qu'elles sont des femmes et qu'il faut qu'elles soient très belles et qu'elles soient intelligentes. Parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose que nos mères ne nous ont pas dit. C'est quelque chose qui a une valeur terrible. La beauté d'une femme, c'est plus important que son intelligence. Donc, je veux absolument qu'elle soit intelligente comme nos mamans nous ont appris. Mais je rajoute que, ma chérie, tu dois être belle, tu dois prendre soin de toi. Moi, tu dois mettre ton salaire là-dedans. Pas comme la prostitution, mais il faut absolument mettre un peu... valoriser physiquement. Dès que... Ça donne une confiance à soi terrible, hein? Comme tu te montres moi avec le biscuit de lait. Mais c'est tout à fait vrai. Hein? C'est tout à fait vrai. Mais quand tu rajoutes, quand tu es belle et tu es intelligente, la puissance que tu as, mince, c'est terrible. Donc, moi, là, non, je mets les deux dans leur tête. L'autre, là, je ne laisse pas.
Je ne C'est laisse ça. pas. Ce qu'on a oublié de te dire là, tu ne laisses pas ça. Oui, je ne laisse pas. Je mets ce qu'on m'a dit qui était bon. Je ne mets pas tout. Tu en rajoutes l'autre. Et je rajoute l'autre que j'ai appris que c'est aussi bon. Et je pense que je ne sais pas ce que ça va donner. Je croise mes doigts, mais j'ai la foi que ce qu'elle leur dit n'est pas mauvais. Non, Donc, il y a toujours la petite graine, il y a toujours la petite graine qui germe, je t'assure. Moi, ma fille a 7 ans aujourd'hui. Je lui ai tellement parlé d'investissement, d'argent, de trucs. Elle me dit, après, ça va être facile pour elle. mais oui, non, mais Tu vas c'est dire, clair. tu fais une connerie. Bon, tu fais une connerie, pourquoi tu vas faire ça? Maman, mais non. Maman, ça, c'est du gaspillage. Hein? On ne gaspille pas l'argent. L'autre jour, elle a dit à son frère ici, parce que j'ai dit à son frère de commencer à compter jusqu'à 70. Il dit oui, non, lui, il veut s'arrêter à 50. Et puis elle lui dit, eh ben, si ça continue comme ça, tu ne vas pas gagner de l'argent dans ta vie. Hein? Tu n'auras pas beaucoup de travail sur elle. Ah, tu peux pas. Oui, elle connaît la valeur de ça. Et elle va développer ça. Ça va être facile. On a trop souffert. On a trop souffert. Non, mais c'est important. Hein. On a l'impression comme ça que les enfants, ils ne comprennent pas les choses. Ils comprennent. Dès 3 ans, tu commences à inculquer, même petit, tu commences à inculquer les petits trucs. Tu vas te rendre compte qu'ils te disent des trucs d'adultes, quoi. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, non, il ne faut pas qu'on néglige. Et puis, c'est eux qui vont faire l'avenir de demain. Donc, Bien sûr, en effet. faire attention. En tout cas, merci Éléonore vraiment d'avoir accepté de participer à ce sommet. Alors, est-ce que tu nous offres un bonus à celles qui voudraient se lancer, par exemple, dans la décoration florale? Est-ce que tu as un petit cours en ligne, un petit module que tu voudrais Elle offrir? commence à me suivre sur ma page parce que En maintenant, effet. ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment donner les conseils gratuitement. Donc, je D'accord. vais essayer de faire un live tous les jours. Enfin, je vais essayer, hein, j'ai tout. Donc, je vais essayer de faire un live tous les jours à 13h ou tous les 2 jours où vraiment je donnerai des conseils gratuitement. Et comme ça, parce que moi, je veux vraiment qu'on excelle. Une femme qui travaille, c'est une femme qui est déjà libre. C'est ça. Donc, une femme qui a un revenu supplémentaire, c'est une femme qui est libre, que ce soit une ancienne décoratrice ou quelqu'un qui veut se lancer. Si elle me suit sur ma page, sur Instagram, Facebook ou YouTube, d'ici, après la semaine du 11, je pense que la semaine du 11, c'est un peu tôt, dans la semaine d'après, elles apprendront beaucoup de choses. C'est ça. Et Ok. gratuitement. Et je vais pas vendre. Parce que moi, j'aime bien faire mes j'aime pas les formations de 10 euros. Parce que quand tu fais ça, après, tu ne suis pas la personne, tu vois. Comme je t'ai dit, moi, je mise sur le résultat. Donc, je sais très bien que si je forme quelqu'un en 1 heure, je n'aurai pas de résultat. Donc, ça sert à… Je préfère me concentrer sur des formations longues. Enfin, longues. Mes formations mettent une semaine. Hein. Donc, je préfère me concentrer sur mes formations où j'ai des résultats parce que je sais que ça va toujours m'amener des clients. Parce que si je fais les petites formations, les ateliers, ça ne marche pas. Oui, mais surtout que toi, tu veux créer les abeilles. Donc, il faut des résultats propres. Je veux les abeilles. Je veux pas… Je veux qu'on dise que c'est la fille d'Éléonore, oui. Donc, c'est pour ça que je me concentre vraiment sur des formations un peu plus longues. Et si tu commences à tout faire, tu faut des équipes. On est en France, la main-d'œuvre coûte cher. Donc, je me suis pour m'empêcher de trop recruter. Je me concentre sur ce qui m'apporte vraiment de la valeur, que ce soit financière ou, on va dire, résultat. Et après, ben, le reste, je fais gratuitement. Quoi. Maintenant, celles qui voient que ça les intéresse, elles rejoignent mon programme. Maintenant, si tu veux suivre gratuitement, moi, il n'y a pas de souci. L'essentiel est qu'on avance. C'est ça, exactement. En tout cas, vous Donc, pouvez… progresser, qu'elles me suivent dès après le 11, là, sur ma page. Ok, d'accord. Donc, vous avez bien entendu. Et c'est les fleurs d'Éléonore. Elle donnera des conseils gratuitement sur Instagram, YouTube et Facebook. Donc, vraiment, suivez-la. Moi, franchement, la décoration florale, c'est pas mon truc, mais franchement, je la suis. Juste pour voir les photos et ses yeux. Parce qu'elle-même, elle a les yeux qui pétillent devant les résultats de sa décoration. Et c'est énorme. Hein, tu dis? C'est comme la drogue. Quand j'ai fini de donner là, c'est comme si tu m'as donné la drogue, tu m'as donné le cocaïne. Quand je suis au paradis, non, pardon. Non, vous la voyez, elle est fatiguée, mais elle est heureuse. Ses yeux pétillent, sont brillants comme ça. Non, mais franchement, tu fais du bien. Tu fais du bien. Quand on te voit prendre des photos, tu fais du bien. Merci, Éléonore. Je te dis bye bye. Et puis, bravo pour ton sommet. Hein. Courage à toi. Merci. Et bien, on se voit sur les réseaux. Non. Et puis, c'est moi qui vais t'inviter la prochaine fois. Hein. Ah, avec plaisir. J'attends. D'ici 2 semaines, on commence. On va programmer. Parce que maintenant, j'attends. Tu vas parler du coaching.
Ok, ma chérie.